Dans les communautés autochtones de la Basse-Côte-Nord, un défi majeur se pose. Les jeunes se désintéressent de plus en plus des activités culturelles ancestrales. Ces activités, autrefois au cœur de la transmission des valeurs et de l'identité communautaire, semblent perdre leur attrait face à l'essor des jeux en ligne et des interactions virtuelles. Cette situation soulève des préoccupations, non seulement pour la préservation de la culture, mais aussi pour la santé physique et mentale des jeunes. Les jeux en ligne offrent aux jeunes un espace où ils peuvent interagir avec des personnes inconnues sans crainte de jugement. Ces plateformes permettent de tisser des relations sans révéler leur véritable identité, ce qui peut sembler libérateur. Cependant, ces connexions restent souvent superficielles, manquant de la profondeur et de l'authenticité des relations construites dans un cadre communautaire ou en personne. Cette tendance à privilégier le virtuel au détriment du réel contribue à un isolement social, même au sein de communautés tissées serrées comme celle de la Basse-Côte-Nord. Le mode de vie sédentaire, associé à une consommation excessive de jeux en ligne, a des répercussions graves sur la santé des jeunes. Passer de longues heures dans des espaces fermés, souvent dans des sous-sols, limite l'activité physique, favorisant ainsi la prise de poids et l'apparition de problèmes de santé comme le diabète juvénile. Ces conditions, de plus en plus fréquentes, risquent d'hypothéquer l'avenir des jeunes, réduisant leur qualité de vie et augmentant les défis pour les systèmes de santé communautaires. Face à ce constat, les communautés, les écoles et divers intervenants externes multiplient les initiatives pour encourager les jeunes à sortir de leur isolement. Des activités sociales et culturelles, comme des ateliers de fabrication artisanale, des sorties en nature ou des événements sportifs, sont organisées pour recréer des liens significatifs entre les jeunes et leur communauté. Ces initiatives visent non seulement à promouvoir un mode de vie actif, mais aussi à renforcer le sentiment d'appartenance et la fierté culturelle. Être actif ne se limite pas à pratiquer un sport ou à bouger davantage. Pour les jeunes autochtones, participer à des activités communautaires ou culturelles permet de renouer avec leurs racines, de développer des relations authentiques et de cultiver une estime de soi fondée sur des valeurs partagées. L'activité physique, qu'elle soit intégrée à des pratiques traditionnelles comme la chasse, la pêche ou la danse, contribue à améliorer la santé globale tout en renforçant les liens intergénérationnels. Il est crucial que les jeunes de la Basse-Côte-Nord soient encouragés à sortir, à bouger et à s'engager dans leur communauté. Les aînés, les leaders communautaires et les éducateurs ont un rôle clé à jouer pour rendre les activités culturelles attrayantes et adaptées aux intérêts des nouvelles générations. En combinant modernité et tradition, il est possible de redonner aux jeunes le goût de s'impliquer activement, non seulement pour leur santé, mais aussi pour la vitalité de leur culture et de leur communauté. En somme, être actif, c'est investir dans son avenir, tant sur le plan personnel que collectif. Pour les jeunes autochtones, c'est une occasion de se reconnecter à leur identité, de bâtir des relations significatives et de vivre en santé dans un monde où la technologie, bien qu'utile, ne doit pas remplacer les liens humains et la richesse des traditions.